Je vous fais un mini résumé de ce qu'on a fait sur la première session. Donc, on est là aujourd'hui pour le live autour de la manifestation. Hop là, sur la thématique de créer sa vie, oser rêver ses rêves. On a fait une première rencontre lundi dernier avec sur la thématique du coup là, trop de mémoire, de s'ouvrir à la chance, exactement. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de la notion de s'autoriser à rêver plus grand. C'est quelque chose que je partage beaucoup dans les accompagnements plutôt de type coaching que je fais. Je fais un accompagnement qui s'appelle J'offre ma lumière au monde, justement pour s'autoriser à reconnaître ses dons et à pouvoir les manifester et les offrir au monde. Et donc, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous donner d'abord la première chose, d'aller voir ensemble quels sont les endroits qui coincent, pourquoi on a du mal à pouvoir s'autoriser à rêver, et ensuite, comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous partager en premier aujourd'hui par rapport à rêver sa vie, c'est justement le fait que ça a été un de mes plus grands cadeaux dans les projets que j'ai faits récemment. Notamment le problème, le projet collectif que j'ai créé dans mon nouveau lieu de vie. Et lors de ce projet collectif sur lequel je travaillais pendant 3 ans, la première rencontre, il y a eu 2 personnes, quand elles ont vu naître ce projet et que j'ai partagé toute l'histoire de ce projet, elles m'ont dit ça m'a redonné l'autorisation de rêver dans ma vie. Voilà, et j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, juste de pouvoir s'autoriser, en fait, à rêver à nouveau sa vie. Et donc, ça fait partie des choses qui ont vraiment beaucoup de sens pour moi. Est-ce que parmi les personnes qui sont là, vous vous sentez à l'aise sur le fait de voir votre vie en grand, ou est-ce que c'est quand même plutôt compliqué? Qu'est-ce qui viendrait là? C'est plutôt plus, c'est plutôt moins? Comment vous êtes sur le fait de s'autoriser à rêver votre vie? Alors, il y en a quelques personnes que j'accompagne déjà et sur lesquelles j'ai déjà travaillé pour aller dans ce sens-là. Mais voilà, Alexandra qui nous dit c'est en progrès. Oui, oui, en grand. Oui, merci. Ok, plutôt difficile. Voilà. Avant oui, maintenant non. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que ça peut être fluctuant. Il faut encore ouvrir plus grand par palier. Oui, c'est une belle remarque en fait. On n'a jamais fini d'ouvrir plus grand en fait. Mais il y a déjà un point de départ de pouvoir commencer à y aller, quoi. Besoin de retrouver de la confiance. Je m'autorise à rêver ma vie mais j'ai du mal avec la totale manifestation. Ok. Donc, on fait par étapes dans les 5 rencontres et l'étape notamment déjà de s'autoriser à poser des intentions, des belles intentions pour sa vie. Alors j'en vois Alexia qui dit j'apprends à être moins exigeante. Moi j'ai envie de dire au contraire, demande encore plus. Moi ça a été un grand déclic, quelqu'un qui m'avait dit mais tu peux tout demander à l'univers, demande tout ce que tu veux. J'en parlais dans une de mes newsletters. Et j'ai beaucoup longtemps appris à me satisfaire de ce que j'avais. Et oui, bien sûr, si on passe pas par l'étape d'être heureux de ce qu'on a, on va passer sa vie dans la frustration. Et on verra dans les clés de la manifestation, justement, il y a le fait d'être déjà en conscience de ce qui est présent et de remercier pour ça. Mais au-delà de ça, il y a vraiment casser le plafond de verre. On en parle pas mal aussi au niveau de l'argent. En fait, il y a ce truc de ah là là, inconsciemment, on est limité par un plafond et du coup, comment est-ce qu'on peut péter ce plafond de verre qui nous empêche vraiment de s'autoriser à gagner vraiment notre vie, quoi. Valérie qui dit j'ai une tendance à être dans la gratitude pour ce que j'ai. Oui, super.
Alors, dans s'autoriser à rêver grand, il y a la question de l'ambition. Je voulais quand même dire un mot là-dessus, sur le fait, quand on est une femme en particulier, avoir de l'ambition, parfois c'est un gros mot. Donc, c'est comment on peut se réautoriser à ça. Moi, je viens d'une famille où ma mère a été, entre guillemets, forcée à être mère au foyer. C'était pas bienvenu qu'elle travaille. C'était à l'homme de travailler. Donc voilà, c'est un exemple personnel et particulier, mais on est beaucoup à baigner là-dedans. Donc c'est déjà aussi à déconstruire ce, ce schéma-là. Mais un autre chose aussi que j'ai entendu, je vous partage là comme ça vient, c'est l'histoire du mauvais œil. Si je dis ce que je veux, ben, ça va me porter la shkumun. Alors moi, je suis pied noir. Ce truc de la shkumun, voilà, ça a beaucoup aussi joué dans mon histoire. Or, si on réfléchit aussi à cet endroit-là, ben, je parlais la dernière fois dans le premier challenge live sur la chance, bah, que la chance, elle est d'autant plus là qu'on a des projets et qu'on va en parler. Donc, s'il ne faut pas en parler parce que ça donne la shkumun, ça devient compliqué. Et du coup, il y a aussi ça. Bien sûr, je mets un petit bémol là-dessus sur le fait de parler de ces projets. Un projet, quand il est encore à l'état de germe, ben, il faut en prendre soin. Et il y a ce que j'appelle les éteigneurs de lanternes, là, qui viennent avec leur éteinte bougie, avec leurs propres limitations dans leur vie et qui vont nous dire « Ah bon, toi, tu veux faire ça ?» etc. etc. Bon, je suis en train de vous donner des pistes déjà des causes, en fait, de pourquoi ça bloque. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à manifester, à s'autoriser à rêver. Il y a une chose aussi que je voulais partager en introduction sur ce schéma-là de s'autoriser, c'est vraiment de pouvoir regarder qu'est-ce qui vient bloquer à l'intérieur. Moi, dans tout ce challenge, c'est pas juste des techniques et des outils que je vais vous transmettre, c'est vraiment toujours une compréhension profonde. À mon sens, c'est comme ça que la transformation se fait de manière pérenne dans la durée, quoi. Voilà. Et dans les freins que j'ai déjà observés aussi à recevoir, on en a parlé un petit peu la dernière fois, c'est que ben, quand on reçoit de la bienveillance, etc., ben, ça fait remonter à la surface tous les endroits où on n'en a pas eu avant, quoi. Voilà. Alors, à votre avis, c'est quoi la raison numéro 1 qui nous fait nous interdire à rêver grand? Ça serait quoi pour vous, à votre avis? Je fais un petit test là. Qu'est-ce qui vous freine, à votre avis, de vous autoriser à rêver plus grand votre vie? Alors, la peur de briller, l'éducation familiale, la peur, oui, il y en a plein. La peur de ne pas y arriver, donc on parle de confiance. OK, la peur de briller, l'éducation. OK. On nous apprend pas à oser, mais tellement pas, c'est clair. Je ne mérite pas, ouais. On en a parlé un peu la dernière fois, hein, cette notion de mérite, on est vraiment dans quelque chose, de fort. L'entourage et l'échec. J'en parlais, dans ma dernière newsletter de la peur de l'échec. Trop beau pour être vrai. OK. Merci pour tout ça. Donc moi, la première chose que je voulais vous partager, ça revient un peu sur cette question de l'éteigneur de lanterne. En fait, on nous a appris à nous contenter. On nous a appris aussi à être limités, coupés dans nos élans de vie. Donc déjà, en fait, si vous voulez, ce live-là, en particulier aujourd'hui, je le fais parce que j'entends des gens qui me disent: «Je n'ai aucune idée de ce que je veux dans ma vie» et ça, c'est pas OK pour moi d'entendre ça. Et donc déjà de comprendre à la base, de quel est le point de départ de ça, c'est notamment toute l'éducation qu'on a vécue enfant,
où on nous a obligés à rester sans bouger alors qu'on avait un élan de vie, extrêmement fort. On a, été, punis à chaque fois qu'on a suivi un élan de créativité, parce que parfois c'était pas dans le bon cadre. On a peint sur les murs, mais peut-être qu'on avait quand même besoin de peindre, et cetera, et cetera. Et dans cette même, thématique, moi j'aime beaucoup la notion d'invalidation. C'est-à-dire qu'on va avoir, justement, commencé à dessiner et puis, il va y avoir quelqu'un qui va passer par là et qui va nous dire, «Ah, c'est joli ton gribouille». Voilà, comment on va avoir eu des élans de vie, d'envie, de créativité et comment elles vont être coupées, à la racine, en fait. Il y a le petit germe qui était en train de pousser et puis pouf, il s'est fait, complètement, scier à la racine. Et ça, c'est terrible parce que quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, ben, ce qui se passe ensuite, c'est on n'a plus envie de faire l'effort de connecter à cet élan parce que la frustration, elle est trop forte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un exemple, de moment où il s'est fait, couper un peu dans son élan créatif, en ayant été invalidé? Ou est-ce que moi j'aurais un exemple à vous partager? Pas directement. OK. Voilà, on va passer à la suite. En tout cas, de toute façon, on va en reparler, hein, judéo-chrétien, mais cette histoire de il faut, se contenter, c'est très judéo-chrétien aussi, hein. Faut pas trop vouloir, faut pas demander, faut se contenter, faut se priver et cetera. Merci, Marie de prendre soin de tes enfants pour pas reproduire ça, effectivement. Donc un des sujets au-delà du manque de confiance, le manque de confiance, on va en parler un peu tout le long de ces 5 jours, hein. La deuxième cause pour moi de s'interdire de rêver aussi, ben, c'est, l'interdiction au plaisir. Vaste sujet aussi que le plaisir. Donc voilà, là je pourrais faire, 1 heure sur, l'éducation, judéo-chrétienne. J'ai un exemple là, ça m'a fait sourire, il y a 2 jours, de ma mère qui emmenait mes petits-neveux, s'acheter un cadeau. Et en fait, à chaque fois qu'un de mes neveux avait quelque chose qui lui faisait plaisir à acheter pour lui, et ben, la réaction de ma mère, ça a été de lui dire, «Non, c'est trop cher» ou «Non, prends plutôt ça», en parlant de ce qui lui fait plaisir à elle. Voilà, donc c'est quand même pas du tout anodin. OK, on va avoir un petit peu de bruit tout à l'heure, il y a la grêle qui est en train d'arriver dehors. Coralie qui nous partage un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Sur les invalidations, je parle de ma découverte de la philosophie avec enthousiasme. Mon père s'énerve. La philo, ça ne te permet pas de manger à la fin du mois. Voilà un très bon exemple. Comment on est conditionné à faire ce qu'il faut, ce qui est bien. Moi, j'avais une fibre d'artiste, pour donner un exemple, et il fallait être entrepreneur, quoi. Voilà, donc je suis une entrepreneuse créative, j'ai trouvé, ma voie d'issue, comme je peux. Voilà. Est-ce que l'interdiction au plaisir, est-ce qu'il y en a qui sont là, qui ont l'impression de subir? Vous pouvez lever la main ou mettre un pouce. Le plaisir, et oui, c'est très juste, on n'y pense pas parce que c'est tellement ancré que c'est pas qu'on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de le revendiquer que, ben, au final, on fait avec, quoi. Carrément, trop bien. Mmh. Donc, dans l'interdiction au plaisir, il y a à nouveau, on va en reparler, je vais en parler tout le long des 5, rencontres, c'est la notion des croyances, hein. On s'offre trop cher, il y a la solution qu'on risque de manquer après, donc faire des économies. Mmh. Le plaisir était un mot inexistant dans la famille où j'ai grandi. Ah waouh! Moi pareil, hein, soyons clairs. Donc,
Je parlais des croyances justement, je vais rester focus entre la pluie et le reste. La croyance, qu'on a de, «Je n'ai pas le droit de réussir mieux ma vie, que mes parents». Il y a tout un truc autour de la fidélité familiale aussi qui nous empêche de réussir, qui nous empêche, de nous autoriser à être dans notre plus grande, ouais, dans notre plus grande, énergie, dans notre plus belle lumière en fait, hein. Ce travail transgénérationnel, il est aussi vraiment fondamental, hein. Quand je parle, d'interdiction judéo-chrétienne, et cetera, il y a vraiment, tout le poids du transgénérationnel en lien à nos culpabilités, et cetera. Donc il y a une part, dans cette interdiction au plaisir, un lien justement au transgénérationnel. Est-ce que j'ai le droit d'être mieux ou pas, que mes parents ou mes grands-parents, et cetera? Et une autre part qui est vraiment en lien à la notion, heu, pour moi, de traumatisme. Je fais le lien, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, pour certains avec qui j'ai déjà travaillé, j'imagine bien. C'est, le lien justement au fait que si, par le passé, on a vécu des traumatismes, notamment autour de la sexualité, de l'intimité, où le plaisir a été culpabilisé, où le plaisir a été associé à de la souffrance, à de la douleur, à du non-respect, et bien forcément, dès lors qu'on veut aller dans cette direction-là aujourd'hui, ben, c'est interdit. Et en fait, quelque part, si on ne peut pas projeter un futur, dans nos rêves, où le plaisir est au centre, on est coupé de l'élan de la joie. Donc forcément, on va projeter un futur, s'autoriser à rêver, mais dans un quelque chose qui est conditionné. Ça, c'est vraiment intéressant aussi à avoir conscience, je dis toujours, que l'univers soutient nos projets à condition qu'ils soient, au service de notre âme. Donc le problème, c'est que si on est dans nos projections de ce qu'on veut créer dans notre vie, conditionné par ce que nos parents n'ont pas créé ou ce qu'il faudrait ne pas faire pour eux, et cetera, ben, on n'est pas aligné à qui on doit être et donc ça marche pas. Je relis, ce que partageait Alice: «Ils sont tous salariés dans ma famille, je ne pourrais pas faire ce que tu fais». Voilà, donc elle a beaucoup transmis de peur vis-à-vis de sa réussite. C'est intéressant, je parlais des invalidations tout à l'heure. Très souvent, les gens qui nous invalident, finalement, ce qu'ils viennent nous dire qu'en moment où ils font des remarques et des commentaires sur ce qu'on fait, c'est: «Moi, à ta place, je ne serais pas capable». Ça, c'est une une grande clé de pouvoir prendre du recul sur ce que les autres vont nous dire pour ne pas le prendre personnellement. Sur le plaisir et la créativité, chez ma mère, tout doit être propre, toujours en ordre, surtout pas chaotique ou sale, on protège tout et pour moi, c'est l'interdiction même du plaisir et du créatif. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, cette histoire de vouloir tout avoir propre et cetera, ce contrôle c'est vraiment très souvent consécutif justement à de violences vécues et notamment d'agressions sexuelles où on a besoin de se nettoyer, que tout soit, propre et cetera parce que dans le passé, on a été sali. Alors je sais pas si tu as la moindre information sur ton histoire de famille et c'est pas la question là aujourd'hui, mais la question du coup, c'est aller pouvoir regarder, mettre les mots justes, se libérer de ce passé, pour ne plus porter le poids de la culpabilité en lien à des agressions, des traumas et des choses qu'on aurait pu vivre. Je vous fais un petit résumé court, parce que c'est pas le sujet du jour, mais en même temps, c'est tellement associé que c'est fondamental. Moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Chaque fois qu'on vit de la violence, on va avoir tendance à la retourner contre soi, en auto-jugement, culpabilité, et cetera, justement. Et donc, on n'est pas dans «je m'aime et j'ai envie de prendre soin de moi». J'en ai parlé la dernière fois. Et du coup, on n'est pas non plus dans le plaisir. On n'a pas la confiance qu'il faut pour. Et donc, si ça résonne pour vous et que vous avez besoin justement de faire un travail thérapeutique à cet endroit-là, je vous donne un tout petit résumé, dans les grandes lignes de comment on fait ce chemin-là. Pour moi, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de mettre les mots justes sur son histoire, de pouvoir aller regarder tous les endroits où on n'a pas été respecté, les nommer, et cetera. La deuxième chose, c'est de faire le chemin de la compassion pour soi, c'est-à-dire qu'on garde souvent, la culpabilité, les endroits où on n'a pas pu dire non et du coup, on s'auto-flagelle de ça. La réalité, c'est que si on n'a pas pu dire non, c'est que l'autre ne devait pas nous agresser, tout simplement. Donc la culpabilité, c'est l'agresseur qui doit l'avoir et nous, prendre la casquette de la victime, le temps de pouvoir guérir cette blessure-là et pouvoir être une ancienne victime. Donc c'est vraiment la casquette qu'on veut jamais prendre, hein.
Et quelque part, on ne peut qu'en parler aujourd'hui sur ce sujet de la manifestation, parce que quand on n'arrive pas à manifester ce qu'on souhaite, on est un peu en victime par rapport à la vie. On subit ce qui va nous arriver et donc l'idée, c'est vraiment d'en sortir. Donc mettre les mots justes sur notre histoire, rendre la culpabilité à l'agresseur en faisant le chemin de l'autocompassion pour soi et ensuite, pouvoir, sortir la rage, la colère, l'énergie de meurtre qu'on a reçue de notre agresseur pour la mettre à l'extérieur, pouvoir laisser recirculer l'énergie de vie et qui amène avec l'énergie de vie, la connexion à notre âme, la connexion à notre créativité, la connexion au plaisir, libérer des culpabilités et des hontes et des salissures du passé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. Oui, Barbara, si tu veux soit prendre la parole, soit en sachant que c'est enregistré. Sinon, tu peux mettre un message sur le chat. D'accord, merci. OK. Est-ce qu'il y a donc il y a pas de questions pour la suite? Je continue, je ne sais pas s'il y a un décalage sur les commentaires sur ce fil-là, je crois pas. J'arrive à la 3e cause, qui nous empêche d'avoir des visions claires pour notre vie. C'est justement le manque de clarté et ça, vous l'avez, déjà abordé. C'est, c'est que si on manque de confiance en nous et ben, on va avoir du mal à s'autoriser à voir en grand. C'est comme si ça venait nous mettre la pression. J'essaye, d'imaginer en grand pour moi, mais du coup, ce qui se passe, c'est que je vois un décalage entre là où je suis et là où je voudrais être, avec l'impression que ça n'est pas, dépassable. Donc ça crée beaucoup de pression. On va en reparler tout à l'heure sur ce que sur les solutions là-dessus, hein, mais c'est ça que je voulais vous parler, en fait, quand il y a ce décalage, on préfère, se contenter, regarder ce qui va à peu près bien, plutôt que de s'autoriser à rêver grand. C'est vraiment cette phrase de: «Oui, bon, bah, ça va, il y a pire ailleurs», et cetera. Parce que finalement, de poser l'intention d'aller dans la direction de ce qui nous fait vraiment plaisir, bah, quelque part, on sent qu'on va aller toucher une part blessée derrière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on pose une direction et qu'on avance dans la direction, l'univers va nous faire remonter ce qui nous empêche d'y aller. Donc forcément, quand on n'a pas les ressources et les outils pour dépasser les freins, eh ben, on va s'auto-censurer, en fait. Je vois ça souvent dans mes accompagnements thérapeutiques. On n'est pas sur le sujet de la manifestation, mais ça y rejoint, hein. Je vois des personnes qui arrivent, avec beaucoup d'anxiété dans leur corps, beaucoup de tension et cetera, mais il y a un décalage entre ce qu'elles me disent quand, je leur demande comment ça va et ce que je ressens dans le corps. Et finalement, ben, c'est parce que depuis des années, on a minimisé le comment on se sent pour pouvoir vivre avec. Parce qu'il y avait pas les ressources pour aller voir ce qui bloque. Et donc, quand j'explique un petit peu les vraies questions, les causes et les solutions, les étapes par où on peut aller, et ben, le fait d'avoir une vision plus claire des étapes, ça permet de s'apaiser, de pouvoir aller reconnaître la douleur, les difficultés dans lesquelles on est. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la manifestation et des rêves. Là, on est sur une approche plus de coaching, c'est-à-dire que je vais poser une intention et un rêve et je vais pouvoir poser des étapes, en fait. Plus je pose un pas après l'autre dans la direction de mon rêve et je pose des actions simples pour y aller et plus je vais pouvoir m'autoriser à rêver. Donc, quand on n'a jamais fait de coaching, moi c'est récent que ce soit rentré dans ma vie, donc j'avais pas ces repères-là. Il y avait cette montagne que je voulais atteindre et puis la réalité de mon estime de moi et puis ça faisait statu quo. Je m'arrêtais en chemin, quoi. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui a l'expérience de par où on passe pour aller là où on souhaite, d'avoir ce regard et ce conseil-là, et ben, ça permet de débloquer pas mal de choses.
Hem, il y a 2-3 croyances que je voulais vous partager aussi qui nous empêchent de rêver. Notamment, la croyance que, pour réussir, il faut avoir un don. Vous voyez ce truc-là? Oui, mais moi j'ai pas de don, alors, je peux pas m'autoriser à rêver. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent, ils imaginent que j'ai des dons de clairvoyance pendant mes soins, des dons pour ressentir avec mon toucher et cetera et dans la réalité, en fait, c'est que des choses que j'ai apprises par l'expérience, en fait. J'ai développé ma sensibilité en faisant. Et donc, si on attend de savoir tout faire pour faire, ben, on va pas aller très loin, quoi, hein. Vous voyez un peu l'idée? Donc moi, la première fois que j'ai mis les mains sur un patient en ostéopathie, je ne sentais rien du tout et j'étais terrorisée. Je me dis: «Mais comment je vais faire ce métier, si je sens aussi peu de choses?» J'avais imaginé que si ça m'attirait, c'est parce que peut-être que j'étais douée et cetera. Donc voilà, ça parle aussi, dans les causes là du manque de confiance qui fait qu'on s'autorise pas à rêver. Heu, il y a bien sûr les traumas qui ont touché sur notre confiance en nous mais il y a aussi, la pression qu'on se met et souvent ça touche, je m'adresse en particulier aux femmes, mais aussi aux hommes, multipotentiels, qui ont plein d'idées, plein d'imagination et cetera et qui voient en permanence, c'est la notion de précocité, tout ce qu'elles pourraient faire mieux et du coup qui reconnaissent pas ce qu'elles peuvent faire bien. Donc du coup, forcément, bah, ça limite à chaque fois, de s'autoriser puisque, il y a tout le temps ce décalage entre l'image qu'on a de soi et l'attente qu'on peut avoir. C'est pas la première fois qu'on décide qu'on va faire un Picasso. Encore qu'un Picasso, tout est possible en termes de structuration de dessin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience justement de dépasser cette croyance que vous n'étiez pas doué dans quelque chose et d'avoir persévéré pour acquérir une certaine compétence? Si vous l'avez fait quelque part, vous pouvez le faire dans plein d'autres, espaces de votre vie. C'est vraiment, une des clés, hein. On peut s'appuyer dans certains domaines sur une expérience positive qu'on a eue pour pouvoir le faire ailleurs, hein. Décalage entre l'objectif et le résultat, pour moi, ça passe par la maîtrise technique. Merci Amandine. Je suis en train d'expérimenter dans le jardinage. Moi, pareil, je vais commencer le jardinage, je vous en redirai. Pareil pour, l'électronique, hein, je ne peux que progresser et je ne vais pas ancrer la croyance que je ne suis nulle en électronique. Je vais, la dépasser pour, vous permettre, de faire quelque chose d'encore mieux après. OK, question de temps et d'apprentissage, ça passe par la compréhension. Je désire être plus autonome dans mon alimentation. OK, bah, c'est un bon exemple aussi l'alimentation parce qu'en termes de frustration de ce qu'on arrive à pas ou pas à faire, c'est assez fort. Ça s'apprend aussi. Pour ma part, je n'avais pas vraiment de talent d'écriture dans toute mon enfance et pourtant à 35 ans, j'écris un livre. Oui, c'est génial, quel bel exemple. Je partage cet exemple-là, pour moi aussi. J'ai été dysorthographique, dyslexique, scientifique et jamais j'aurais pu imaginer écrire un jour et en fait, ça devient un de mes outils de travail. Donc d'ailleurs, je vous partagerai, un texte aujourd'hui encore pour accompagner, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je ne pense pas vraiment être douée, donc je suis très travailleuse et ça me rassure. Alors c'est une autre un autre prise à partie, c'est-à-dire qu'on part du principe que de toute façon on n'est pas doué, que quelle que soit la chose qu'on veut le faire et ben il faut travailler. Moi je trouve que c'est assez sain d'imaginer ça comme ça. OK. Mmh, du coup, ce que j'ai aussi envie, c'est un tout petit conseil, hein, mais quand on pour gagner en confiance en soi, il faut célébrer les passages, réussis. C'est-à-dire que parfois on se juge de pas être capable et on s'empêche de voir plus grand, alors qu'en fait on a fait déjà plein de choses super et qu'on a toujours dit: «Oui, mais moi ça c'était pas grand-chose». Donc voilà, de prendre le temps de célébrer, de fêter, de reconnaître le chemin parcouru, c'est fondamental.
Comment on fait lorsqu'on a des retours sur un don, mais qu'on ne sait pas comment l'exploiter? J'aime beaucoup, la phrase qui dit: «Quand l'élève est prêt, le maître apparaît». Demande, demande à l'univers de t'envoyer, les bonnes rencontres pour te guider, dans ces dons à déployer. Voilà. OK. Donc, un mot aussi dans les peurs que vous avez nommées? Au-delà de celles que au-delà de celles que j'ai déjà nommées ou parlé, vous m'avez parlé de la peur de briller. Ça va avec la peur de déranger, ça va avec la peur de déranger notamment la famille, hein, ça rejoint je reboucle les boucles avec ce que je vous ai dit juste avant, de s'autoriser à faire mieux que d'autres dans notre famille. Ça va avec aussi, la peur que si on est dans notre lumière, on se fasse attaquer par l'ombre. Vous voyez? Donc ça parle aussi des traumatismes qu'on a vécus et des choses qui sont à apaiser en termes de sécurité, pour pouvoir s'autoriser à être dans sa lumière, en toute sécurité. Donc ça fait partie, des intentions, certains se reconnaîtront, de pouvoir poser l'intention de briller en toute sécurité. Voilà. Alors comment est-ce qu'on sort de ce schéma? Heu, Moi ce que j'ai envie de te proposer là en premier, c'est, est-ce que tu serais OK pour nous partager un de tes rêves? Voilà, parce qu'en fait, rêver c'est communicatif. Puisqu'on va lire et entendre d'autres rêves, ça va nous inspirer à nous autoriser aussi un peu plus. Il y a vraiment cette histoire, d'environnement positif, en fait, hein. Est-ce que je suis entourée de gens qui sont en capacité de prendre considération de mes envies, de mes idées? Ou est-ce que, je peux jamais rien dire à personne parce que je sais que je vais être, cassée dans mon élan? Est-ce que vous pensez que vous avez un environnement soutenant aujourd'hui pour pouvoir exprimer, partager, vos envies, vos idées? En tout cas, ici, c'est fait pour. Donc, vous pouvez, vous autoriser à partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un de ses rêves? Et comme ça, je les partage au groupe aussi. Et je vous fais une aparté, donc, j'expliquais tout à l'heure l'importance, pour pouvoir aller vers des rêves plus grands, d'être bien accompagné pour, savoir quels sont les pas et les étapes sur ce chemin. Donc avec, notamment un coach éventuellement. Et vous l'avez compris, j'en parle depuis le début, aujourd'hui et la dernière fois, l'importance d'aller voir ces blessures et ces traumas, qui nous empêchent d'être dans notre confiance en nous, d'être dans notre confiance en la vie, de pouvoir, reconnaître, notre valeur et cetera. Donc moi, aujourd'hui, je chemine, pour réaliser mes rêves, je chemine en permanence, accompagnée soit d'un thérapeute, soit d'un coach, soit des 2. Et comment j'ai choisi la coach qui m'accompagne aujourd'hui? Je l'ai choisie parce qu'au moment de faire le bilan avec elle, elle m'a posé peut-être 4-5 fois d'affilée la même question. «Et sinon, s'il y avait un autre rêve pour toi, qu'est-ce que ce serait? Et sinon, s'il y avait encore un autre rêve pour toi, qu'est-ce que ce serait?» Et je trouve ça, magnifique en fait, de pouvoir creuser, creuser, creuser encore plus loin de nouveaux rêves. Il y a un truc aussi de: «Oui, mais alors tant que j'ai pas réalisé quelque chose, j'ai pas le droit de rêver autre chose». Mais non, bien sûr que non. On peut tout rêver, on peut s'autoriser à avoir plein de projets. Moi, je veux monter sur scène, jouer du piano, je veux écrire un livre et puis, je veux déployer mon projet collectif et j'ai encore plein d'autres rêves et ça n'est que le début. Préparez-vous. Est-ce que alors je vois que c'est assez silencieux dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance pour partager son Oui, rêve? oui, moi Ah, je voulais bien oralement. En fait, j'ai levé la main, mais je savais pas je quand. Je voulais t'écoute pas te Marie, couper la parole. Mais du coup, moi, je rêve d'avoir une chambre, non, une table d'hôte, une chambre d'hôte où je peux accueillir les gens, les nourrir sainement et échanger, partager pour continuer à apprendre et à toujours découvrir de belles choses. Voilà, un de mes rêves. magnifique. Ah, c'est trop beau. Merci Marie pour ton partage et en plus, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui pourraient avoir, envie de ce genre de rêve. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager, un rêve?
Ah bah voilà, Vicky qui dit: «Moi aussi j'ai ce rêve». Merci Thaïs qui dit: «Je rêve de faire un tour du monde des traditions spirituelles et des lieux de vie alternatifs et ensuite d'en rejoindre ou d'en créer un». Magnifique. Je partage, ce rêve aussi avec toi. C'est génial. Avant de créer ce projet collectif, par hasard, je me suis retrouvée dans la même année, à être, au Pérou, dans un lieu de vie collectif dont l'objectif était de déployer, l'enseignement, des grands-pères, amérindiens. Et donc, c'était, dans l'idée de nous transmettre les clés pour savoir vivre en collectif. Et dans la même année, je suis allée à Auroville, qui est aussi un grand lieu collectif, en Inde, s'il y en a qui connaissent. Donc voilà, je trouve ça joli, les petits clins d'œil de comment l'univers nous amène au bon endroit pour semer les graines aussi de nos rêves. Il y a Alix qui partage qu'elle va trouver, je dis pas juste qu'elle veut trouver, c'est qu'elle va trouver un super appartement. Il y a un lieu de travail à Montréal et faire des concerts là-bas, magnifique. Alexia aussi qui va vivre dans une communauté alternative, loin des villes. Amandine, alors, dans la liste de la semaine dernière, il y a un atelier, un lieu de ressources pour créer. Super. Je rêve de trouver un chez moi dans la nature, dans les Cévennes, de reconstruire un îlot familial avec mes enfants, jardiniers, et accueillir des gens. Merci pour tous vos rêves, merci pour les belles énergies que ça va semer dans le monde. Vous voyez que déjà aujourd'hui, les rêves que vous avez, ils sont déjà pas mal pour partager. Je trouve ça tellement inspirant. Je rêve que mes nouvelles soient éditées dans une d'avoir une immense maison accompagnée et pour accompagner la guérison du monde avec une équipe de sorcières et voyager, de l'argent. Génial. L'école des prêtresses d'Avalon. Moi, je veux venir à l'école des prêtresses d'Avalon. Magnifique. Yes, we rock. Aller en Inde et apprendre des mantras, transmettre la spiritualité. J'ai pas l'impression qu'on soit reliés tous, hein. Ça résonne pas mal tout ça. Magnifique. Je rêve d'avoir un beau lieu de vie dans la campagne, de pouvoir enseigner le yoga dans la petite ville pas loin, de se sentir épanouie, de pouvoir me nourrir en yoga auprès des autres et d'avoir tout plein de sorcières autour. Je rêve à réaliser mon art par des personnes pleines de belles énergies et de vivre dans l'abondance. Oh, j'adore. Merci, Émilie, pour sauver des félins en Afrique, créer un sanctuaire. Tout est complémentaire, c'est exactement ça. Avoir une jolie maison au pied de la Sainte-Baume. Bienvenue. Je rêve de jouer de la guitare et des rôles sur scène. Ok, merci pour tous vos partages. Alors, les clés que je vais vous partager pour vous autoriser à agrandir encore votre possibilité de rêver. La première, c'est s'autoriser la réussite. Quelle est la croyance que j'ai si je suis quelqu'un qui réussit bien sa vie, qui gagne sa vie, etc. Est-ce que je suis une arriviste, quelqu'un d'égocentré? Est-ce que je suis une arriviste? Est-ce que j'ai forcément fait ma richesse sur le dos des autres? Vous voyez un petit peu toutes ces croyances-là sur l'autorisation à réussir, à avoir de l'argent, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des croyances un peu comme ça? J'ai la croyance que je ne sais pas gérer mon argent. Et ouais. Donc tout ça, hein, les croyances, ça se change et plus on veut avancer vers des choses, plus grandes et plus on peut lâcher les croyances. J'en reparlerai peut-être, mais je vais quand même donner dès aujourd'hui une petite clé là-dessus sur les croyances. Le plus simple, le plus évident pour se défaire des croyances, c'est, de les reformuler. Donc je décide de croire que. Donc si on prend la question de Marie, je ne sais pas gérer mon argent, je décide de croire que je peux trouver les bonnes ressources pour m'apprendre à gérer mon argent. Voilà, on peut tout apprendre, alors pourquoi pas? Si c'est ton besoin, au moment où tu en auras besoin, tu trouveras les bonnes personnes au bon moment, en demandant pour, t'aider à gérer ton argent si tu en as réellement besoin.
parce que c'est peut-être une fausse croyance et qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu y arrives très bien. Et oui, le tabou de la réussite et de l'argent, on pourra en reparler, hein, cet argent. Je suis en train de je vous l'avais peut-être dit déjà que je pense que je vais peut-être faire un prochain, webinaire sur l'argent. Heu, la croyance que réussir, à gagner beaucoup d'argent, c'est être malhonnête. Et oui, on part de loin en France, hein, sur, les croyances en lien à l'argent, il y a du boulot. Donc vous pouvez vous amuser à faire une petite liste et puis à les reformuler déjà. Qui je suis si je suis quelqu'un qui gagne de l'argent? Et parce que, ben, pourquoi je parle de gagner de l'argent pour s'autoriser à rêver quelque part, rêver sa vie aussi, c'est se donner les moyens et se donner les moyens de réaliser ses rêves, bah, ça passe souvent par de l'argent quand même. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. OK, la deuxième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, sur comment s'autoriser à rêver plus, c'est, de réouvrir la porte de l'imaginaire. Voilà, il y a quelqu'un, je crois que c'était Sandrine, qui en a parlé tout à l'heure, de «Si je ne sais pas comment, je ne peux pas rêver». Donc ça, c'est une grosse erreur, on s'en fout de savoir le comment. C'est de l'univers qui pourvoit le comment. Nous, on doit vibrer la joie dans le cœur. Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me fait rêver? Si je connecte à tout mon imaginaire, qu'est-ce qui arrive dans le champ de la conscience? C'est quelque chose, moi, que je ressens fort de plus en plus. Je le partageais dans une newsletter, c'est-à-dire que plus j'écoute l'élan de l'envie, des intuitions, des inspirations, et plus je reçois des nouvelles inspirations. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Ce truc de comme une boule là, une roue qui va s'accélérer petit à petit au fur et à mesure où on est à l'écoute des ressentis, des intuitions, des guidances. Et puis, ben, comme parfois, la roue, elle s'embraye et on a plus de mal à garder ce flow-là. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce flow? Hem, en tout cas, ce que je viens voir sur l'imaginaire, j'aime beaucoup, c'est une amie qui me partageait ça, c'est l'imaginaire, c'est l'image dans l'air. Donc, si vous avez, une image qui vous vient, une idée qui émerge, c'est qu'elle était déjà présente. C'est-à-dire que si vous avez un désir qui naît, c'est que quelque part, dans un autre espace-temps, sur un autre plan, ça existe déjà. Et d'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu, ou en tout cas si vous ne l'avez pas entendu, je vous le partage, que très souvent, à des endroits différents sur terre vont émerger les mêmes découvertes, au même moment. Alors moi, j'ai expérimenté ça en live pour notre, live sur la manifestation, parce qu'au moment où j'ai eu cette idée, je reçois le mail, du sommet de la conscience d'Anna Sandrea, pour celles qui la connaissent, qui propose, tout un challenge autour, d'être magicien de sa vie. Donc on est sur des chemins très proches, mais chacune avec notre singularité. Et je pense qu'avant, j'aurais dit: «Bon, bah, ça existe déjà, tant pis, je vais pas faire ça, blablabla». Mon saboteur aurait dit ça. Et puis en fait, aujourd'hui, j'étais suffisamment alignée, j'ai pu écouter l'élan de la joie, le flow, comme dit Sophie, pour, vous partager tout ça aujourd'hui. Plus on est au respect et à l'écoute de ses intuitions et plus elles se réalisent, c'est exactement ça. Donc comment est-ce qu'on stimule, son imaginaire? Alors, si j'avais pu, enfant, j'aurais aimé qu'on me lise des histoires. J'ai pas eu, beaucoup de stimulation d'imaginaire. Je pense que pour moi, la plus belle imagination, c'est d'être connectée à la nature, parce que la nature, elle crée tellement, tellement tout le temps de belles choses. C'est ce qui m'inspire le plus aujourd'hui au quotidien. Après moi, ce que j'aime bien dans les petits conseils simples, hein, pour stimuler, sa créativité, son imagination, ben, c'est, écrire, dessiner, peindre, chanter, tout ce qui touche, justement à notre créativité, mais sans but. Notre défaut, c'est qu'on met tout le temps un but. Il faut faire ça, comme ça, pour un résultat. Donc, voilà, je vous invite à faire ce qui vous fait envie, comme vous avez envie, sans aucune attente de résultat, juste pour le plaisir de capter quelle est l'image qui vous arrive aujourd'hui, capter quels sont les mots qui vous arrivent aujourd'hui et de voir si vous avez envie de les garder. Mmh.
Et oui, merci du partage Alexandra qui dit: «Ben, souvent on dit que c'est pour les enfants, l'imaginaire». Donc on a tous un enfant en nous qui a besoin d'être reconnecté. Et d'ailleurs, dans les freins, moi, personnels, je vous partage, ça peut résonner pour vous, de s'autoriser à créer, à écouter. Hem, Moi, j'avais toujours, eu des parents qui savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi et du coup, ben, ça m'a coupée de mon élan, justement. Donc ça demande à reprendre le volant de sa vie, à reprendre, des décisions en fonction de soi et plus en fonction des autres. Il y a beaucoup, pour moi, dans le chemin de la souveraineté pour créer sa vie, cette idée, de sortir des conditionnements familiaux et notamment, de ce que les autres attendent de nous. Voilà. Donc plus on se libère de la fidélité à la famille et plus on peut être aligné à qui on veut être vraiment et ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, je voulais partager cet exemple-là en particulier. J'ai commencé parce que j'ai trouvé que c'était une synchronicité qui n'est pas un hasard, vous commencez à me connaître. J'ai commencé à ouvrir ma créativité, que ce soit les ateliers d'écriture, l'aquarelle, la peinture et cetera, au moment même où je suis partie de chez mes parents. J'avais la peti J'avais déjà 30 ans, juste 30 ans. Je suis partie, de la maison, où j'habitais, qui était celle de mes parents, même si j'habitais pas avec eux et donc j'ai par hasard, je me suis observée découvrir ma créativité à ce moment-là et je trouvais ça un très, très beau clin d'œil de se rendre compte de ça. Donc voilà, allez voir s'il y a encore quelque chose, un verrou à cet endroit-là qui vous interdit, d'être dans votre créativité parce qu'il faut que. Le syndrome du parent castrateur, exactement. Et merci Amandine pour ce magnifique retour sur la nature. Elle n'attend pas de retour, elle fait juste son œuvre. Mmh. Heu, on en parlait un petit peu de cette idée de se laisser traverser et de nourrir, comme cette boule, cette roue de la créativité et de l'inspiration. Ce que je vous conseille aussi, dans les choses simples à mettre en place pour, vous réouvrir à rêver plus et à vous autoriser, c'est, d'avoir de quoi noter. En fait, régulièrement, à chaque fois que vous avez une idée qui vous traverse, de sortir du réflexe de: «Oui, bon, un jour peut-être, non, mais c'est pas si bien, oui, mais c'est pas intéressant». Juste trouver un espace. Est-ce que c'est un carnet que vous avez toujours avec vous? Moi, c'est mes notes de mon téléphone, parce que j'ai toujours avec moi, c'est pratique. Voilà, de noter vos idées tout le temps, régulièrement et d'y revenir. Parce qu'il y a des gens qui notent leurs idées, mais qui n'y reviennent jamais. Donc finalement, ben, ça part aussi aux oubliettes. Voilà, de noter vos idées et de voir comment les nourrir. Il y a cette idée, que en même temps qu'une idée nous arrive, il y a l'énergie pour la manifester qui arrive en même temps et du coup, finalement, si, on met pas l'énergie à l'endroit de la créativité et ben, inconsciemment, on va faire diversion. On va se trouver des bonnes excuses, une grande tante à aller soigner, une maison à réparer qui vont nous détourner notre énergie de celle qui était venue au départ. Donc voilà. À l'inverse, plus vous êtes à l'écoute de vos inspirations, plus vous mettez votre énergie en priorité dans les idées qui viennent pour les mettre en action, ben, tout d'un coup, le tri des alors les pollutions extérieures, je trouve ça un peu dur si c'est un proche dont on prend soin, mais en tout cas, le tri des priorités se fait d'autant mieux qu'on a, envie de nourrir notre élan créatif et notre élan d'idées et d'inspiration. Donc voilà, je vois beaucoup de gens qui sont pris au piège dans des vies, de devoirs, de tout ce qu'il faut qu'ils fassent. J'ai eu l'exemple il y a pas longtemps de quelqu'un qui vient d'arriver à la retraite et donc il sort enfin des obligations professionnelles, il est sorti des obligations familiales, en devant dire au revoir à ses parents qui sont décédés. Il pensait être, libéré de toute contrainte et finalement la maison, il y a la santé, il y a plein de soucis qui se rajoutent et le fond de ça, c'est que finalement, il y a un manque de direction, un manque de sens à sa vie. Donc, plus on va nourrir des nouvelles idées et plus ça va nous donner une direction et plus on va mettre l'énergie dans la direction et plus on va pouvoir faire le tri de tout ça, justement. Merci Valérie. Hem
Donc, voilà un petit peu, ce schéma-là, je voulais vraiment en parler parce que c'est important de se rendre compte que ce qui nous empêche finalement, c'est pas la réalité de ce qui nous empêche toujours. Est-ce qu'il y en a qui se sentent empêchés, dans leur vie aujourd'hui, trop souvent? Qui ont l'impression qu'il y a des choses qui viennent au milieu et est-ce que vous pouvez justement vous poser cette question: «Est-ce que ma vision de ce que je veux être dans ma vie est assez claire?» ou finalement est-ce que c'est un peu, mis au second degré, quoi? Mmh. Je pense que dans ce que tu partages, Alix, la peur de te paralyser, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait de rêver grand et puis tout d'un coup d'avoir l'impression que ça va aller trop loin et on n'arrive pas à faire le premier pas, hein. Merci, Thaïs, peut-être c'est Sandrine derrière. Si ça te parle, je suis ravie. Voilà, plus on est conscient des schémas, de freins, de verrous et plus on peut trouver des modes d'action, hein. Manque de clarté dans ce que je veux donner au monde. Et donc une autre des clés, qui va avec tout ça, c'est apprendre à s'encourager. C'est être un bon parent pour soi. Sauf que, en tout cas moi, dans l'éducation que j'ai reçue, le bon parent était celui qui disait: «Tu peux mieux faire». C'était pas celui qui disait, «Bravo, c'est bien, tu as fait ton premier pas, fais le suivant bientôt». Voilà. Est-ce que vous vous encouragez ou est-ce que c'est compliqué pour vous? C'est tellement, tellement important. C'est la première chose, hein, pour croire à vos rêves, il faut croire en vous et pour ça, bah, il faut vous encourager. J'ai eu la chance d'avoir des parents soutenants et qui célébraient mes réussites. Génial. Donc oui, c'est intéressant, parfois on a besoin de passer par l'extérieur pour être encouragé, pour ensuite pouvoir s'encourager. On avait des vagues facilités qui permettaient que la réussite soit normale, pas besoin de la soutenir. Ah ouais, c'est super ça. Changez rien. Bon, ça va avec, hein, la précocité dont je parlais, les gens qui sont, soi-disant enfin entre guillemets «surdoués», c'est des gens qui ont une grande sensibilité créative et qui ont un juge intérieur qui est extrêmement violent. Donc tout ce que l'autre fait bien, c'est génial et tout ce que je fais, c'est normal. Donc c'est venu nourrir ça probablement, hein. Mmh. OK. Alors, dans les 5 minutes qui restent, je vais vous donner encore deux trois conseils. Hem, L'idée aussi, c'est, de se remettre en mouvement. Merci de l'importance de la danse de la joie, tu vois? On est synchro, Alexandra. Se remettre en mouvement, c'est-à-dire que notre élan de vie et d'envie passe par notre corps. Donc tout ce que vous pouvez faire qui vous met en mouvement dans votre corps va stimuler votre créativité, va stimuler vos désirs, vos envies et cetera. Pour moi, ce qui me permet de choisir comment et où je vais dans ma vie, c'est, l'élan de la joie, l'élan de l'envie, ça passe dans le ressenti du corps. Mmh. Du coup, j'ai envie de vous partager, heu, que vous pouvez décider d'avoir le droit. Est-ce que, le petit exercice du jour pour clôturer, ça serait de vous demander, c'est quoi l'histoire que vous vous racontez pour vous dire que vous n'avez pas le droit de rêver? Est-ce que, j'ai pas l'argent? Est-ce que j'ai pas l'âge? Est-ce que j'ai pas la capacité? Est-ce que, heu, je serai jamais autant que je voudrais et cetera et cetera? Mmh mh. Merci d'aller marcher. Il y a Marie qui partage qu'elle va marcher dans les bois pour permettre à sa fille de faire la sieste en plein air. Voilà, de connecter à la nature, d'aller marcher, c'est vraiment des outils simples et efficaces. Donc voilà, qu'est-ce que
Comment est-ce que vous pouvez vous autoriser plus à rêver? Et c'est quoi le frein numéro un pour vous, les croyances que vous pourriez transformer, qui vous fait croire que vous n'avez pas le droit? Est-ce qu'il y a un ou 2 exemples que vous auriez envie de me partager? Je n'ai pas la capacité de, je n'ai pas la concentration, je suis pas assez douée en informatique. OK, trop beau pour être vrai. Ah celui-là, il est beau. Ah là, plus c'est beau, plus c'est la bonne direction. Gardez ça en tête. Peur d'officialiser mon côté indépendant et ça, c'est pas rien non plus, hein. On est conditionné à servir en tant que femme et à pas être dans son indépendance. Mais je me prends pour qui? Ah ouais, ça fait vraiment partie des choses que j'ai beaucoup travaillé, c'est la fausse modestie. En fait, quand on est connecté à notre puissance, à notre créativité, à nos dons et qu'on ose se montrer, qu'on ose le partager, ben, on peut inspirer les autres. Voilà, donc tu peux remplacer le «je me prends pour qui» par «je me félicite d'oser montrer qui je suis et je suis en gratitude de savoir que ça va inspirer d'autres personnes à le faire». La peur de l'échec. Mmh. Alors peut-être par rapport à la peur de l'échec, on n'est pas juste dans qu'est-ce qui freine, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes qui fait que, le rêve que tu aimerais, n'est pas juste, n'est pas envisageable. Donc si on revient sur la peur de l'échec, c'est je me raconte l'histoire que, je ne suis pas capable, tu vois? Pour être plus clair. Je n'y arriverai pas jamais seule et l'argent, OK. Je me perds dans les idées sans passer à l'action car je ne sais pas quoi choisir. Ça, c'est très, très, fréquent, cette idée d'avoir trop de possibles et du coup de pas savoir, laquelle choisir. J'ai envie de te dire, il faut en choisir une ou 2, passer à l'action et après tu verras. C'est-à-dire que ça va faire aussi l'effet de dynamo parce que j'ai nourri un projet, je vais avoir la confiance derrière pour en nourrir d'autres. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul projet, mais l'idée c'est d'avancer quoi qu'il arrive, de faire le pas suivant sur les projets. La croyance que je ne suis pas libre à cause des enfants et de la famille. OK. Tu peux, reformuler, hein, comme on a dit tout à l'heure sur les croyances. Je décide de croire que je peux trouver tout le temps l'énergie dont j'ai envie pour me faire passer en priorité tout en étant une bonne mère et déployer mes plus beaux projets. Et alors la croyance qu'on doit réussir seul, ouais, c'est tellement limitant. C'est trop dur et je n'ai pas les capacités. Bah, donc j'ai envie de clôturer là-dessus aujourd'hui, en fait. C'est que, on n'a pas à tout savoir faire tout seul. En fait, on a le droit de demander de l'aide. On a le droit d'apprendre. On a le droit de découvrir. Voilà. Et donc je vous l'ai dit, hein, moi je me fais aider régulièrement de plein de manières différentes. Donc, vous pouvez, déployer tous vos projets à condition d'oser demander aux bonnes personnes, selon ce que vous avez besoin et vous allez voir, vous pouvez demander à la vie, vous pouvez, solliciter la chance pour vous envoyer les bonnes rencontres au bon moment. Voilà. Mmh. On n'est pas toujours prêt, donc c'est être prêt à demander de l'aide. Mais ça demande, demander de l'aide, ça ça pourrait être tout un sujet. Ça demande, de sortir de cette, blessure d'estime de soi qui dit: «Je dois me prouver que je vais y arriver seule». Voilà. Ça va avec la confiance, hein, donc on rejoint, plus vous allez travailler sur vos émotions, vos blessures, tout ce qui vous fait manquer de confiance en vous, plus vous allez pouvoir demander de l'aide, plus vous allez pouvoir rêver et cetera et cetera. OK, merci à toutes et à tous pour votre belle présence, pour vos questions, pour vos écoutes, pour vos réactions. C'était un plaisir de vous accompagner pour cette belle soirée.